Les trous noirs. Selon la théorie de relativité générale d'Einstein, un objet céleste, dense, massif, compact et invisible pourrait exister. On nommait cet objet hypothétique une étoile noire. C'est seulement dans les années 60 que le nom trou noir est appliqué à ce phénomène théorique. L'imagination du grand public est très vite captivée par cette appellation, à la fois scabreuse et apocalyptique. Les œuvres de fiction abondent. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the sky so high, like a diamond in the sky. En 1972, un étrange phénomène est observé par des astronomes américains. Une étoile 30 fois plus grande que notre Soleil est repérée dans le ciel. Cette étoile tourne en étroite orbite. Et à l'intérieur de cette orbite, il n'y a rien de visible. On détecte seulement une source de rayons X. Au centre, il y a un je ne sais quoi incroyablement massif qui empêche cette énorme étoile de s'échapper de sa rotation. La balle, qui représente l'étoile, veut s'échapper, mais elle ne peut pas parce qu'il y a une force exercée par ma main à travers la ficelle qui la retient. Mais pour le cas de l'étoile en orbite, on ne voit pas la main qui la retient. C'est à partir de cette observation que les scientifiques postulent l'existence d'un trou noir. La force de gravité de ce trou noir garde l'étoile en orbite tout en lui arrachant de la matière. Cette matière spirale vers le centre, elle est chauffée à de très hautes températures, provoquant des émissions de rayons X avant d'être engloutie. Voilà Sinus X1. C'est un binaire X à forte masse, composé d'une étoile supergéante de 20 à 30 fois la masse de notre Soleil, tournant en orbite étroite autour d'un trou noir d'une masse de 7 à 13 masses solaires, avec un diamètre de seulement quelques kilomètres. Tout ça est situé à environ 6000 années-lumière de la Terre. Bref, très loin, il y a quelque chose par là, invisible, mais exerçant une force d'attraction puissante avec une étoile, c'est peut-être, enfin, probablement, c'est-à-dire théoriquement fortement possible que ce soit un trou noir. On ne le voit pas directement, mais on voit l'effet de sa présence, comme le Père Noël. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, si notre Soleil était comprimé jusqu'à un diamètre de 3 km, la taille de Manhattan, ou Montreuil si vous voulez, il se comporterait comme un trou noir. Si la Terre avait la même densité, elle aurait la taille d'une noix, mais une noix qui pèse 60 000 milliards de tonnes. Maintenant, imaginez une étoile en fin de vie. Toutes ses réserves d'énergie sont épuisées. Fatiguée, les forces qui maintiennent sa structure s'affaiblissent. L'étoile se rétracte, puis la gravité prend le dessus sur les autres forces dans un effet boule de neige, mais à l'envers. L'étoile s'effondre, s'écrase sur elle-même. Sa densité augmente sans jamais s'arrêter et courbant ainsi de plus en plus l'espace. Passé un certain seuil, la lumière ne peut plus s'échapper. C'est le point de non-retour. Aucune information ne peut sortir. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. L'horizon terrestre est dû à la courbure de la Terre. L'horizon des événements est dû à la courbure de l'espace. À l'intérieur, l'étoile continue de s'effondrer sur elle-même. C'est alors que la science tombe vers une situation où les théories existantes échouent. C'est ce qu'on appelle une singularité. C'est le point où l'infiniment grand, la masse, rencontre l'infiniment petit, la taille. Et selon certains scientifiques, l'espace-temps est détruit. Elle devient une sorte de mousse probabilistique aléatoire, comme la mousse d'une bière. Merci. Et selon la théorie d'Einstein, le temps s'arrête.